Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Donc après une année passée auprès de Circé, Ulysse pense avoir déjà connu pas mal d'épreuves, toutes les épreuves on va dire imaginables, les tempêtes, les monstres, les géants, la faim, les naufrages, les enchantements. Bon, nous on sait, il se trompe parce que le voyage qui l'attend désormais n'est plus géographique, il est spirituel. Pour retrouver son chemin, donc, Circé lui a donné, souvenez-vous, une consigne étrange, consulter le devin Tirésias. Or, Tirésias est mort. Et il est mort depuis longtemps. Il vit désormais dans le royaume d'Hadès. Autrement dit, pour continuer sa route, Ulysse doit accomplir ce qu'aucun homme sain d'esprit ne souhaite entreprendre. Il doit descendre chez les morts. C'est vrai que dans notre imaginaire moderne, l'enfer est souvent associé aux flammes, aux démons, au supplice éternel. Ça, c'est notre vision, on va dire, chrétienne des choses, occidentale. Chez Homère, il en va autrement, bien sûr, parce que les chrétiens n'existent pas encore. Le royaume des morts est avant tout un royaume de tristesse, un lieu de privation, un monde gris, un univers où tout ce qui rendait la vie précieuse a disparu. Et guidés par les indications de Circé, les marins atteignent le pays des Cimmériens. Et c'est une terre inquiétante, une région plongée dans une nuit perpétuelle, un monde sans soleil, sans chaleur, sans joie. Et là se trouve la porte des enfers. Et déjà Homère prépare son auditeur. Le héros quitte progressivement le monde des vivants. Ulysse accomplit alors les rites prescrits par Circé. Il creuse une fosse, il sacrifie des animaux et laisse couler leur sang dans la terre. Et aussitôt les morts arrivent, par centaines, puis par milliers, comme attirés par l'odeur de la vie. Parce que c'est ça que représente le sang, c'est la vie elle-même. Les morts, évidemment, sont privés de la vie. Ils se pressent donc autour de la fosse avec une avidité quasi terrifiante. L'image est saisissante. Les héros qui faisaient trembler le monde ne sont plus que des ombres, des silhouettes affamées de souvenirs. On se croirait dans un film avec des morts vivants, là, des zombies. Je ne sais plus comment s'appelle cette série épouvantable. Mais bon, c'est des silhouettes affamées de souvenirs, des existences incomplètes, des êtres qui ne possèdent plus rien, même pas leur propre force, même pas leur propre voix. Et avant même l'apparition de Tirésias, Ulysse fait une rencontre bouleversante. Il aperçoit sa mère, Anticlée. Et quand il est parti pour Troie, elle était vivante. Il ignorait sa mort. Et la voir surgir parmi les ombres, on peut imaginer, le frappe comme un coup de lance. Elle lui apprend qu'elle n'est pas morte de maladie, ni de vieillesse, ni de violence. Elle est morte d'attendre, morte d'inquiétude, morte de chagrin. Cette révélation encore est fondamentale. Donc on retrouvera d'ailleurs, vous savez que l'un de mes romans préférés, c'est Le Comte de Monte Cristo. C'est quelque chose qu'on retrouve dans Le Comte de Monte Cristo. Le père de Monte Cristo, le père d'Edmond Dantès, meurt de chagrin, meurt d'attente. C'est épouvantable. Donc il reprend cette idée-là. Et quand je dis que c'est fondamental, parce que jusqu'à présent, Ulysse voyait surtout ses propres souffrances. Il pensait qu'à lui. Pour la première fois, il découvre les souffrances qu'il a laissées derrière lui. Chaque année passée loin d'Ithaque a eu un prix. Pénélope souffre, Télémaque souffre, Laërté souffre, et désormais sa mère est morte. La guerre de Troie continue, voyez, de produire ses victimes longtemps même après la fin des combats. Ulysse tente alors d'embrasser sa mère 3 fois. 3 fois, ses bras traversent l'ombre. Homère insiste sur ce détail, 3 fois. La mort est vraiment une séparation définitive. On peut parler aux morts, on peut les voir, mais on ne peut pas les toucher. Et cette scène annonce déjà un thème essentiel, encore une fois, de toute l'œuvre. Le temps perdu ne revient jamais. Et apparaît enfin Tirésias, le plus célèbre devin de la mythologie grecque. Même mort, il conserve le privilège accordé par Zeus, il voit l'avenir. Et son discours est capital. Il révèle à Ulysse que tous ses malheurs proviennent de la colère de Poséidon. Mais il lui annonce qu'il va rentrer chez lui. La prophétie est quand même encourageante, mais elle comporte un prix. Ulysse reviendra seul. Tous ses compagnons disparaîtront. Et même une fois arrivé à Ithaque, ses épreuves ne seront pas terminées.
Donc l'avenir qu'il découvre, c'est quand même pas celui d'un triomphe, hein, c'est celui d'une longue souffrance à venir. Mais la véritable révélation ne vient pas de Tirésias, elle vient des rencontres qui vont suivre. Parce que poussé par sa curiosité insatiable, encore une fois, Ulysse poursuit son exploration du royaume des morts, et il retrouve les héros de Troie. Agamemnon, d'abord, le roi des rois, le chef suprême de l'expédition grecque, l'homme le plus puissant de son temps, celui devant lequel tous les autres chefs s'inclinaient, en tout cas autrefois, parce que désormais Agamemnon n'est plus qu'une ombre, et son récit est glaçant. Il raconte son retour à Mycène, son accueil triomphal et puis sa trahison, sa femme Clytemnestre et son amant Égiste, qui l'ont assassiné pendant un banquet. Le vainqueur de Troie n'a pas été tué par les Troyens, il a été tué chez lui, par les siens. Et donc Agamemnon met Ulysse en garde. Quand il va revenir à Ithaque, il devra être très prudent. Très prudent. Donc le héros comprend une chose essentielle, le retour n'est pas forcément la fin des dangers, parfois il marque le commencement d'autres dangers. Et puis viennent Patrocle, Ajax, Antiloque, tous ses compagnons dont les exploits avaient fait trembler les murailles de Troie, et puis enfin, bien sûr, Achille, le plus grand de tous, le héros absolu, l'homme qui avait choisi une vie courte et glorieuse plutôt qu'une existence longue et obscure. Si quelqu'un devait être satisfait de son destin, c'est bien lui. Pourtant, ce qu'il va dire à Ulysse est probablement la phrase la plus célèbre et la plus bouleversante de toute l'Odyssée. Achille explique qu'il préférerait être le plus humble des serviteurs parmi les vivants, plutôt que le roi de tous les morts. Quelle déclaration extraordinaire! Toute la morale héroïque de l'Iliade vacille d'un coup. Pendant des siècles, les héros ont cherché la gloire, ils ont affronté des dangers, ils ont accepté la mort, ils ont rêvé d'une renommée éternelle, et puis le plus glorieux de tous qui affirme que rien ne vaut la simple joie d'être simplement vivant. Homère est en train de faire quelque chose d'assez remarquable. À travers Achille, il critique l'idéal héroïque lui-même. La gloire n'abolit pas la mort, la célébrité ne console pas du tombeau, les chants des poètes ne remplacent pas la vie. Ulysse ressort transformé, transfiguré de cette rencontre. Il comprend soudain ce qu'il cherche réellement. C'est plus la gloire, c'est plus la renommée, c'est même plus l'aventure. En fait, ce qu'il veut maintenant, c'est retrouver sa maison, sa femme, son fils, son père, et vivre, simplement vivre. Voilà pourquoi cette descente aux enfers constitue le véritable centre, cœur de l'Odyssée. Avant ce voyage, Ulysse est encore un héros de guerre. Et après ce voyage, après ce moment-là, il devient un homme qui a compris la valeur de l'existence. Il est prêt désormais à affronter les dernières épreuves. Parce que les dangers les plus célèbres de son voyage l'attendent encore. Les sirènes, Charybde, Scylla, et la catastrophe qui va entraîner la disparition de tous ses compagnons. Mais désormais, Ulysse n'affronte plus ces épreuves pour la gloire. Il les affronte pour rentrer chez lui.